Bonjour à tous, je suis Kevin Ramchand, fondateur du programme Stop Compulsion Alimentaire et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Christophe Godefriot. Salut Christophe. Bonjour Kevin. Alors Christophe, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots qui tu es, ce que tu fais? Bien sûr. Donc, au départ, je viens de la PNL. Oui. La PNL, programmation neuro-linguistique. Alors, c'est un gros mot, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on aime moins l'utiliser. Programmation neuro-linguistique, ça fait référence à nos apprentissages, puisque la base de la PNL, c'est quand même l'apprentissage. Oui. Neuro, ça fait référence à notre système neurologique. Et linguistique, parce que notre expérience sensorielle ressort dans notre langage. D'accord. D'accord? Et donc, c'est un système qui a été mis au point au début des années 70 par deux messieurs qui s'appellent Richard Bandler et John Grinder. Ils ont mis ça au point en Californie, à l'université de Santa Cruz. Et en fait, ce qui se passe au départ, c'est qu'ils ont essayé de comprendre comment trois thérapeutes hors du commun, qui étaient Milton Erickson, le fondateur de l'hypnose moderne, Virginia Satir, qui, elle, s'occupait plutôt de thérapie familiale, et Fritz Perls, qui était le fondateur de la Gestalt thérapie, et qui avaient des résultats hors du commun. Tu vois, c'était vraiment des gens qui étaient à part, qui avaient vraiment un taux de réussite supérieur à la moyenne. Oui. Et Bandler et Grinder ont voulu comprendre comment ça se faisait. Comment ces gens-là qui, en apparence, n'avaient rien de particulier, et quand on voit Milton Erickson, c'est un gars qui avait eu la polio, qui avait une voix tout éraillée, qui était un petit monsieur tout malade, et il faisait des choses fantastiques. Et donc ils se sont dit, tiens, on va essayer de comprendre comment ça se fait que ces gens-là fonctionnent comme ça et qu'ils ont des résultats hors du commun, et aussi comment on peut éventuellement reproduire ça pour obtenir le même résultat. Ok. Tu veux dire que si on reproduit les mêmes types de stratégies, on pourrait obtenir les mêmes résultats? Tout à fait. Alors un petit peu comme une recette de cuisine. Ok. Si tu fais la recette, si tu suis les ingrédients, si tu suis, j'ai envie de dire, l'ordre dans lequel tu vas mettre les ingrédients, parce que ça a de l'importance, hein, Oui. en fin de compte, bah, tu vas obtenir le même plat. Oui. Et donc, en termes d'apprentissage, au lieu de partir de zéro, comme on fait dans la plupart des apprentissages, eh ben, on va partir à 50, 60, 70, et on va arriver beaucoup plus vite à avoir des résultats très probants. C'est excellent, ça accélère alors le processus d'apprentissage et les résultats que tu peux avoir. Absolument. Alors, on sait qu'il y a deux manières d'apprendre. C'est d'abord par essai-erreur. Donc, Oui. tu fais quelque chose, ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas bien, tu en tires des apprentissages et tu évolues par rapport à ça. Et le deuxième type d'apprentissage, c'est d'utiliser effectivement ce qu'on appelle le processus de modélisation, où tu vas reproduire ce que fait une personne, donc en te l'appropriant évidemment, il ne s'agit pas de devenir la personne, hein, d'accord? D'accord. Reproduire ce que fait une personne qui a réussi. Donc tu gardes toujours ton identité, Évidemment, tes valeurs. évidemment. Ouais, d'accord. C'est important, hein. Tu n'es pas la personne, C'est c'est pas, l'idée c'est pas de devenir un clone, quoi. D'accord. D'accord? Donc tu gardes effectivement ton identité, tu gardes tout ce qui fait que tu es toi, mais par contre, en termes de processus d'apprentissage, en termes d'efficacité, tu vas aller t'inspirer de la manière dont la personne fonctionne, de manière à progresser plus rapidement. Les essais et les erreurs, il les a fait pour toi. Et donc en t'en inspirant, eh bien, tu peux progresser beaucoup plus vite. Waouh, ça paraît génial. C'est génial. Alors aujourd'hui, Christophe, on va parler de compulsion alimentaire. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu as une façon particulière, spécifique de traiter cette problématique? Alors oui, certainement, des outils pour aider à vaincre les compulsions alimentaires, il en existe de très efficaces, de très bons. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tout changement d'abord, et quel que soit l'outil qu'on va utiliser, reste la responsabilité de la personne qui désire changer. C'est important, parce qu'on aura beau mettre tout notre savoir-faire, tout notre savoir-être, tous nos outils au service de la personne, si pour une raison ou pour une autre, la personne a des bénéfices secondaires, c'est-à-dire des choses importantes à servir derrière, hein, qu'elle ne comprend pas forcément elle-même, ou qu'elle a des freins, c'est-à-dire des choses qui vont l'empêcher de changer, les outils qu'on va mettre en place, ils vont aider certes, mais parfois ça va mettre beaucoup plus de temps. Hein, ce qu'on a coutume de dire, c'est que le temps des semailles n'est pas le temps des moissons, et que donc parfois, il faut planter des graines, il faut les arroser, et il faut du temps pour qu'elles poussent et pour qu'elles portent des fruits. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être que derrière cette problématique, il y a un avantage à créer et à générer cette problématique-là? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, oui.
derrière tout comportement, et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, derrière tout comportement, même le plus inadapté, même le plus inadéquat, il y a une intention positive. Et l'intention positive, c'est de servir quelque chose qui est important pour la personne. Alors parfois, elle a l'impression qu'en travaillant sur son problème, elle va servir quelque chose qui est important pour elle. Mais peut-être que derrière ça, il y a encore quelque chose de plus important qui va l'empêcher de résoudre son problème tout de suite. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Un exemple en termes de... Très large, même dans un autre domaine, où une personne aurait vraiment une problématique, mais en fait elle s'arrange pour pas la résoudre parce qu'elle y trouve un côté positif, que ce soit dans la cigarette ou dans l'alimentation. Oui, alors j'ai déjà effectivement accompagné des personnes qui avaient du mal à changer et qui, en fait, elles avaient déjà fait 3, 4, 5 professionnels et à chaque fois elles disaient ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et où qu'elle aille, ça fonctionnait pas. Et en fait, moi je ne suis pas arrivé à aider cette personne. Et j'ai dû bien modestement me dire, bah voilà, c'est au-delà de mes compétences. Et c'est un de mes confrères chez qui elle est allée après, qui a pu l'aider à résoudre son problème, simplement en mettant le doigt sur le fait que derrière ça, il y avait effectivement quelque chose de plus ancien, de plus profond, qui était à l'œuvre, d'accord, et qui guettait dans le noir en quelque sorte, Ouais. hein, qui était caché derrière le problème. Et en mettant ça à jour et en travaillant là-dessus, la personne a pu, alors évidemment par des outils autres que les miens, mais se libérer de ce problème-là d'abord, et puis après travailler sur son problème D'accord. de compulsion. Est-ce que par exemple ce serait le fait, je prends le cas d'une personne qui a des compulsions alimentaires, Oui. ce serait par exemple simplement de se sentir bien, d'avoir un bien-être immédiat, ou de combler un manque par exemple, en se nourrissant de cette façon? Alors, le fait de se sentir bien immédiatement, Oui. qu'est-ce que ça vient servir d'important chez la personne? Qu'est-ce qu'il y a de plus important là derrière? En quoi est-ce que le fait de se sentir bien maintenant prend le pas sur le fait de se sentir bien à long terme? Ok. Ça, c'est un petit peu la question qu'il faut se poser. D'accord. Et de fait, il y a des personnes qui vont rechercher à se sentir bien dans l'immédiat et qui vont pas pouvoir. Tu sais, c'est un petit peu comme les gens avec l'argent. Ouais. Il y a des gens qui, avec leur argent, vont dépenser l'argent tout de suite parce qu'ils vont aller chercher le plaisir tout de suite. C'est ça. Et puis il y en a d'autres qui vont mettre l'argent de côté et qui après pourront s'acheter une maison ou une voiture ou des choses Ok. comme ça. C'est un peu pareil. Ouais. Ça, c'est vraiment l'exemple d'un bénéfice secondaire dont tu parlais, par exemple. Ouais, Ok. c'est ça. Alors Christophe, au travers de ton expérience, tu as déjà été amené à accompagner des personnes justement qui ont des compulsions alimentaires. Et la question que je voulais te poser, c'est quel type de difficultés tu rencontres le plus souvent avec ce genre de personnes? J'ai envie de dire la chose hein, à laquelle je me retrouve le plus souvent confronté, c'est que les gens pensent que parce que j'ai des outils efficaces, je vais forcément leur apporter une solution. En fait, Hmm. les gens viennent en se déresponsabilisant parfois de leur propre changement, tu vois. Et en fait, on ne peut rien contre ça. Dans le sens où la personne qui veut changer sera toujours l'acteur de son propre changement. Nous, on va mettre des outils à sa disposition, on va mettre un savoir-faire à leur disposition. Mais si dans le fond, il n'y a pas une réelle motivation, une réelle envie de changer, tu peux mettre toute ta boîte à outils à leur service, il n'y a rien qui va se passer, tu vois. Ok. Et ça, c'est très frustrant. Quand on accompagne une personne, c'est très frustrant de se rendre compte qu'effectivement, on a parfois l'impression d'avoir travaillé pour rien. On n'a pas travaillé pour rien. Parce que de toute manière, on a déposé des choses qui vont pousser, on a déposé des choses qui vont permettre à la personne de devenir plus belle, d'accord? Mais par contre, on n'a pas accès aux résultats immédiats. Et peut-être qu'effectivement, il faudra du temps, il faudra un chemin avant de Ok. se mettre en place. Donc l'idée c'est de responsabiliser ces personnes dans un premier temps Tout à fait. sur le fait que c'est elles qui amènent le changement, elles sont moteurs du changement. Ça, c'est fondamental. La personne qui vient trouver un coach, trouver un thérapeute, trouver un accompagnant, est le premier acteur de son changement. Si elle n'a pas la motivation, si elle n'a pas un désir réel de changer, les outils ne serviront à rien. D'accord. Alors Christophe, quels conseils pourrais-tu donner aux personnes, conseils ou outils aux personnes qui nous regardent? Non, je pense à un outil qui pourrait certainement aider beaucoup de gens, pour peu qu'on considère que, effectivement, la compulsion alimentaire peut être un comportement inadapté.
Et D'accord. cet outil, ça s'appelle le recadrage en 6 pas. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots, nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Bien sûr. Bien, alors cet outil, C'était nickel. Hein. le recadrage en 6 pas, on va le développer comme suit. La compulsion alimentaire est à ce jour un comportement qui n'est pas ou plus adéquat. Ce qui est sûr, c'est que ce comportement-là, il nous est envoyé par une partie protectrice qui veut servir quelque chose qui est important pour nous, une valeur. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est accueillir cette partie et la remercier. Ok? Si je parle de moi, partie protectrice de Christophe, tu m'envoies ce comportement-là de compulsion alimentaire. Ce que tu peux constater, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus ou pas adéquat, qu'il génère en fin de compte plus de souffrance que de bénéfices. D'accord? Et donc, est-ce que tu peux me dire, toi, d'abord je te remercie de m'envoyer ce comportement-là qui était là pour me protéger, et est-ce que tu peux me dire, à travers ce comportement-là, quelle chose importante tu viens servir chez Christophe, chez moi? Ok? Donc, on va remonter comme ça sur 1, 2, 3 niveaux de valeur. Donc, la première chose importante, tiens, comportement alimentaire, ça me permet de satisfaire un plaisir immédiat. Ok. Et qu'est-ce que ça permet de satisfaire de plus important encore que ce plaisir immédiat? Quand j'ai ce plaisir immédiat-là, je me sens en sécurité. Bien. Et au-delà de ce plaisir immédiat, de ce sentiment de sécurité, est-ce que ça vient encore servir quelque chose de plus important? Oui, en fin de compte, je me rends compte que quand je fais ça, je me sens exister. C'est un exemple, hein, d'accord? Et donc, d'accord, on est remonté sur 3 niveaux. D'accord, donc le sentiment d'exister. Donc, la partie protectrice vient servir cette valeur qui est le sentiment d'exister derrière. À partir de là, on va lui dire, ok, est-ce que tu es d'accord de travailler ça? Tu te rends compte que ce comportement-là, il n'est plus adapté. Est-ce que tu es d'accord de travailler là-dessus? Et que on essaie de trouver une solution peut-être. Et si la partie protectrice est d'accord, on va à ce moment-là contacter la partie créative. Et on va dire à la partie créative, ok, toi tu es la partie créative de Christophe, est-ce que tu pourrais, pour servir ce plaisir immédiat, ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'exister, est-ce que tu pourrais proposer 2 ou 3 autres comportements qui te semblent plus adaptés à Christophe aujourd'hui? Tout en sachant bien qu'en fin de compte, ce ne sont à ce stade-ci que des propositions et qu'elles n'engagent pas. Et donc, la partie créative va proposer 2, 3 comportements qui sont plus adaptés. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme comportement? Allez, le fait de boire un grand verre d'eau, par exemple. Hein. C'est des exemples, hein, toujours. Donc, c'est des choses qui ne vous correspondent pas forcément. Mais là, pour l'exemple, comme ça, vous pouvez bien concrétiser la chose. Ok, boire un verre d'eau. Est-ce qu'il y a une deuxième chose que tu pourrais suggérer à Christophe qui serait plus adaptée que sa compulsion alimentaire aujourd'hui? Aller s'aérer, aller prendre un jogging. Aller faire un jogging. Ok, bien. Ça, c'est bien. Et est-ce qu'il y a un troisième comportement que tu pourrais suggérer à Christophe qui serait peut-être plus adapté que cette compulsion alimentaire aujourd'hui? Oui, par exemple, lire un livre. Ok, bien. On prend les 3 comportements, on retourne vers la partie protectrice et on lui dit, ok, toi qui es la partie protectrice de Christophe, qui lui a envoyé ce comportement de compulsion alimentaire, voilà, je te fais de la part de la partie créative 3 propositions. Laquelle te semble, à ce jour, la meilleure pour Christophe? Et donc, la partie protectrice va valider le premier choix, celui qu'elle aura choisi en premier. Et puis, on va faire la même chose avec le deuxième, et donc on aura d'office le troisième. On aura les 3 comportements dans l'ordre un petit peu où ils vont se positionner. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va dire à la partie protectrice, est-ce que tu es d'accord de mettre en place à l'essai ce nouveau comportement et de vérifier qu'il convient bien à Christophe? Et la partie protectrice dit oui ou non. Si elle est d'accord,
on met le nouveau comportement en place. Alors petit truc, c'est que pour ajouter encore un petit peu de puissance, on va associer à du plaisir. C'est-à-dire, à partir du moment où tu permets à Christophe, quand il a une envie de manger, de boire un verre d'eau, quel petit plaisir est-ce que tu vas t'accorder? Et donc, ça peut être 5 minutes de lecture, ça peut être un petit thé ou un petit plaisir sympa, mais qui n'engage pas au niveau de ce qui est effectivement compulsion alimentaire. Mais il y a des tas de petits plaisirs, hein, vous pouvez penser chacun au vôtre. Et puis, on va lui demander si elle est d'accord donc d'implémenter ça. On va ensuite remercier la partie créative, remercier la partie protectrice et leur demander si elles sont d'accord de travailler ensemble au bien-être de Christophe et de mettre en place ce nouveau comportement. Et une fois que c'est fait, et ben voilà, on laisse le nouveau comportement se mettre en place et on voit comment les choses évoluent. Plutôt sympa comme outil, hein, relativement facile.